Le parti pris ce matin, c'est la question de la grande sécu, c'est-à-dire en fait mutualiser la question de la sécurité sociale et des mutuelles, faire disparaître les mutuelles. Est-ce que ça marchera mieux et est-ce que ce sera moins cher? On en parle avec vous, Jean-Charles Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes président d'une société d'études économiques qui s'appelle Station. Et pour vous, c'est une bonne chose, cette grande sécu. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, expliquez-nous, ça fonctionnerait comment? Qu'est-ce que ça changerait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Ce serait très simple. Aujourd'hui, pour chaque acte, vous allez chez le médecin, le pharmacien, à l'hôpital, vous avez 2 remboursements. Vous avez d'abord votre remboursement d'assurance maladie, puis le remboursement de la complémentaire santé, qui est une mutuelle ou autre chose. Et avec la grande sécu, vous auriez un remboursement qui représenterait la somme des deux. Donc ce serait en fait un gain administratif et un gain de frais de gestion important, puisqu'aujourd'hui, ce que dit par exemple la Cour des comptes, c'est que les frais de gestion des mutuelles, c'est 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros que vous payez dans vos cotisations de mutuelle et qui en fait ne vous rendent pas de prestations, de remboursement. Donc c'est ça qu'on pourrait probablement économiser avec le système. Donc c'est une simplification, ça c'est clair, Ouais. et ça on l'entend très bien. En quoi est-ce que ce serait mieux aussi pour, là je pense à tous ceux qui nous écoutent, le chauffeur routier dont on parlait à l'instant, le retraité, l'employé de supermarché, pourquoi est-ce que pour lui ça serait mieux? Quel est son intérêt? Alors, pour les actifs, pour les salariés, ça changerait probablement pas grand-chose. Ils sont en général plutôt bien couverts par leur contrat collectif d'entreprise qui est devenu une obligation depuis 5 ans. En revanche, pour les inactifs et en premier chef les retraités, qui eux doivent chercher un contrat tout seuls et sont tarifés à l'âge, qui payent beaucoup plus cher pour des couvertures en général moins bonnes, eux ça changerait vraiment bien. Ils n'auraient plus à payer la mutuelle en fait. Enfin, ils auraient plus à payer la mutuelle, ça c'est clair, et surtout il serait le tarif global qui serait fixé donc par cette grande sécu pour tout le monde serait beaucoup plus intéressant pour eux, changerait pas vraiment pour les salariés, mais serait beaucoup plus intéressant pour eux. Ça part de quoi? Ça part de l'idée qu'en fait, à la fois, c'est en effet très lourd administrativement, on l'a bien compris, mais que c'est une forme d'injustice. Il y a encore des gens qui n'ont pas cette couverture de la mutuelle et qui doivent sortir de leur poche? Alors, ce que disent les mutuelles, c'est qu'il y a peu de gens qui n'en ont pas, 4% des Français seulement, mais il y a beaucoup de gens qui ont des mutuelles qui sont vraiment des entrées de gamme et qui couvrent mal. Et notamment, encore une fois, les retraités, parce que ce sont eux qui, non seulement payent le plus cher pour les moins bons contrats, mais qui en plus ont le plus de besoins. Parce que c'est eux qui vont le plus dépenser en santé que quelqu'un qui a 30 ou 40 ans. Mais il y a bien quelque part de l'argent qui va devoir sortir de nos poches. C'est-à-dire que ce qu'on mettait dans les mutuelles, la cotisation pour les mutuelles, le fait de payer ces mutuelles, ça ne va pas disparaître. Le rapport commandé par Olivier Véran... Où est-ce qu'il est le tour de passe-passe? J'ai du mal à croire que ce ne soit que positif. Et que le tour de passe-passe, il est dans les 8 milliards que je vous ai évoqués au début. C'est-à-dire, en fait, il y a 8 milliards que dépensent les mutuelles, notamment pour acquérir des clients. C'est-à-dire qu'elles font de la pub, elles font du marketing, elles font du sponsoring, vous voyez, des équipes cyclistes ou des voiliers, tout ça, cet argent-là, il serait économisé et en fait, c'est comme ça qu'on réussirait à avoir quelque chose qui, à coût global plutôt constant, couvrirait mieux ceux qui aujourd'hui sont les plus mal couverts.